Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Nous sommes le 6 mai 2026. L'organisation Alert Phone Gate vient de publier une nouvelle analyse sur un dossier qu'on suit de très près, celui de l'iPhone 12. Et la pièce maîtresse de ce décryptage, c'est un document précis, le rapport d'essai CTC Advanced. C'est un rapport qui a finalement été transmis par l'Agence nationale des fréquences, l'ANFR, mais après plus de 3 ans et demi de demandes d'accès répétées. Et ce qui est fascinant, c'est que ce document lève enfin le voile sur la façon dont s'est exactement déroulé le contrôle, qui a mené presque 4 ans plus tard à la décision d'exécution européenne confirmant la non-conformité de base du téléphone. Plongeons d'abord dans l'environnement de ces évaluations, le banc d'essai robotisé d'Asie. C'est dans ce genre de laboratoire, ultra normé, qu'on mesure au millimètre près le débit d'absorption spécifique, le fameux DAS. En gros, l'idée est simple, il s'agit d'évaluer exactement quelle quantité d'énergie électromagnétique notre corps absorbe. C'est donc sur cet équipement qu'a été installé l'appareil qui nous intéresse aujourd'hui. Mais attention, au-delà du cas spécifique de l'iPhone 12, ce qui ressort de cette analyse, c'est une question de fond beaucoup plus large. Est-ce que le contrôle a vraiment porté sur le produit tel qu'il est mis sur le marché, dans l'état exact où il a été acheté en boutique? Pour bien comprendre les enjeux, on va structurer cette explication en 4 points. D'abord, on va regarder une chronologie assez inhabituelle. Ensuite, on verra pourquoi ce contrôle pose question. On élargira sur les conséquences au niveau européen. Et enfin, on parlera du problème de transparence autour de ce dossier. Allez, on attaque avec le premier chapitre, cette fameuse chronologie inhabituelle. En fait, ce qui saute tout de suite aux yeux, ce sont les dates. C'est très simple. Le 16 novembre 2021, l'ANFR prélève un iPhone 12 dans le commerce. Jusque-là, procédure complètement standard. Quelques jours plus tard, hop, les mesures du DAS pour le tronc sont effectuées. Mais ensuite, plus rien. Silence complet. Pour le DAS membre, qui simule l'appareil tenu dans la main, les tests ne commencent qu'en mars 2022. On parle donc de près de 3 mois de latence, sans explication pour exactement le même téléphone. 144 jours. Voilà, c'est le temps total qu'ont duré les essais juste pour le DAS membre. Il faut se rendre compte que dans l'industrie tech, où tout évolue à une vitesse folle, garder un smartphone en laboratoire pendant presque 5 mois pour le tester alors qu'il est déjà vendu, c'est, disons, très atypique. Et le plus incroyable, c'est que pendant tout ce temps-là, le téléphone n'est pas resté dans son état d'origine. Les photos du rapport officiel sont assez claires là-dessus. Au tout début, lors des premiers tests, l'appareil tournait sous iOS 14.7.1. Mais quand les tests ont repris des mois plus tard, l'écran affichait la version iOS 15.5. En clair, le système d'exploitation a été fondamentalement mis à jour en plein milieu du labo. Et pourtant, malgré tout ça, le couperet tombe le 26 juillet 2022. Le rapport affiche un résultat final de 5,74 watts par kilo pour le DAS membre. C'est énorme. Ça pulvérise littéralement la limite réglementaire européenne, qui est plafonnée à 4 watts par kilo pour protéger notre santé au quotidien. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième chapitre, un contrôle qui interroge sérieusement. Parce que pour Alert Phone Gate, c'est bien là qu'est le cœur du problème. Le logiciel d'un smartphone, c'est ce qui pilote directement la puissance d'émission de ces ondes. Donc, si ce logiciel est modifié au beau milieu de la procédure d'évaluation, peut-on honnêtement considérer qu'on est toujours en train de tester le produit initial, celui-là même que les consommateurs ont acheté en magasin? C'est la grande question. Et attention, ce n'est pas juste un petit détail pour puristes de la tech. Ça remet en cause la validité juridique même de la surveillance des marchés. Si la configuration d'un téléphone change en cours de route, ça veut dire qu'on ne peut plus garantir que le contrôle effectué par les autorités est vraiment indépendant, transparent et surtout reproductible. Passons maintenant au troisième chapitre, l'enjeu au niveau européen. Il faut savoir qu'en août 2025, une décision d'exécution européenne a été actée, confirmant que l'iPhone 12 n'était pas conforme initialement. Mais cette décision a aussi posé une limite extrêmement claire. Elle a rappelé qu'un fabricant ne peut absolument pas imposer ses propres outils techniques comme seule et unique base pour l'évaluation. Pourquoi? Eh bien parce que ces outils propriétaires agissent comme des boîtes noires et qu'ils ne garantissent ni la transparence ni l'indépendance qu'exige un contrôle officiel. Et c'est là que l'affaire prend une toute autre ampleur. L'organisation souligne que ce problème dépasse de très loin le seul cas d'Apple. En réalité, ce sont tous les mécanismes logiciels qui sont intégrés dans les smartphones d'aujourd'hui qui sont remis en question. Si des algorithmes d'optimisation interne peuvent modifier le comportement du téléphone pendant les tests, comment peut-on encore avoir une confiance aveugle dans les résultats des laboratoires? Ce qui nous conduit à notre dernier chapitre, le manque de transparence. Quand ce rapport a finalement été dévoilé, Alert Phone Gate n'en est pas resté là.
Ils ont envoyé une liste de questions très concrètes à l'agence de régulation. Quel est le motif de ce délai interminable entre les deux tests? Quelles sont les conséquences techniques réelles de ce changement de version iOS? De quoi ont-ils discuté avec le fabricant pendant ces mois d'attente? Et bien sûr, pourquoi a-t-il fallu attendre plus de 3 ans et demi pour que ce document soit enfin public? Eh bien, pour l'instant, c'est le silence radio. Aucune réponse n'a été donnée par l'institution. Face à ce mur et à ce manque criant de transparence, l'ONG a donc décidé de passer à la vitesse supérieure, en saisissant de nouveau la commission d'accès aux documents administratifs pour forcer les choses. Pour conclure cette analyse, on en revient à cette question de fond, une question qui donne quand même un peu le vertige. Face aux mises à jour constantes et aux protocoles ultra complexes, à partir de quel moment précis est-ce qu'on ne teste tout simplement plus le produit qui est réellement entre nos mains, à nous, consommateurs? Ce n'est plus juste une bataille d'experts ou de chiffres, c'est devenu une véritable question de méthode, de droit à la transparence et de santé publique. Et c'est une question qui, de toute l'évidence, est encore très loin d'être réglée.